Sous la cascade, ce sont des petites capsules audio réalisées pendant ce temps suspendu du confinement qui a déstabilisé nos repères et nos habitudes. Ce changement a engendré de fortes peurs et même du désarroi, mais nous avons aussi tous constaté une certaine euphorie ambiante autour de nous, voire du plaisir et de l'effervescence. Pourquoi ? Parce que notre cerveau est friand de nouveautés. Il est stimulé par ce qu'il ne connaît pas. C'est ce qui lui donne envie de créer. Quand on arrive à passer le chaos des chutes d'eau, se cache parfois sous la cascade une grotte mystérieuse qui éveille toute notre imagination et stimule nos sens. Le flux des cascadeuses se transforme donc le temps d'une parenthèse en un cours d'eau aérien qui transportera vers vous l'expression créative d'entrepreneuses inspirées. Journal d'une coach thérapeute confinée dans son appartement depuis 11 jours. Alors les filles, si j'ai un bon conseil à vous donner, surtout, n'essayez pas de réprimer toutes les émotions qui vous traversent. N'essayez pas de mettre un couvercle dessus parce que ça ne marche pas. Ça vous pète à la gueule. Voilà, tout simplement. Alors, pour la faire courte, les 3 premiers jours ont été tellement horribles et j'ai senti tellement l'envahissement de ma famille que la seule question qui tournait en boucle pour moi, c'est comment je vais faire pour me débarrasser d'eux. Et avec une petite voix aussi au fond de moi qui disait quand même, Véro, t'es coach, t'es thérapeute, t'as des outils, tu sais méditer, tu sais prendre sur toi, tu sais te poser de bonnes questions. Et ben en fait, non. Laisse tomber la neige quand tu es dans cette vague émotionnelle qui t'emporte de rage où je sentais tout mon corps électrique. Il était impossible pour moi de mettre en place un seul outil. Enfin si, plus exactement, le seul outil, si ça vous arrive, que vous pouvez activer, c'est celui de laisser passer, de ne pas réprimer. Les couvercles pètent les uns après les autres. Et vous prenez tout dans la gueule. Voilà. Donc maintenant que le petit Bouddha en moi est revenu, parce que pendant quelques jours, il s'est quand même barré loin. Il a cru vraiment que j'étais devenue folle. Mais maintenant qu'il est revenu, ça va mieux. Alors, il y a moins de vagues émotionnelles. Par contre, les vagues que je reçois, c'est les vagues de téléphone de mes amis. J'ai l'impression de passer mon temps au téléphone. Voilà. Donc c'est super, on prend des nouvelles et on a des conversations longues, plus d'1 heure souvent, avec tous les sujets y passent. Effectivement, il y a le confinement, mais après il y a tout ce qu'on ne s'était jamais dit. Alors ça, normalement, c'était le travail du jeu. Mais là, quelque part, le confinement, eh bien, on a tellement besoin de parler, on est tellement confronté à nous-mêmes et tellement face à toutes ces remontées... à toutes ces remontées de ce qu'on ne voulait pas voir avant, eh bien, on se lâche, on se parle, on se dit des choses et ça fait du bien en fait. J'ai pas envie de le réfréner, j'ai pas envie de le réprimer. Oui, je passe des journées au téléphone, oui, heureusement que j'ai un forfait illimité, enfin je crois, mais j'ai envie de continuer à vivre ça. Et puis en même temps, c'est l'occasion de semer des graines. Alors peut-être qu'effectivement, les portes vont tarder avant de s'ouvrir, mais semer les graines, ça c'est ce qui me remet en contact avec ce qui est important pour moi, mes valeurs et ce qui me fait vibrer, voilà, ce qui me fait kiffer dans mon ventre. Il n'y a pas de il faut, je dois. Là, j'ai juste à faire ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime faire et rien de plus à ajouter. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un bon confinement et puis je vous dis à bientôt quand les portes seront ouvertes. Je rêve déjà à la super fiesta qu'on va pouvoir faire avec tous les potes et croyez-moi, il va y avoir du bruit. Faites du bruit! Je vous embrasse. Ciao.